Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés, tu nous as séparés saintement de ce monde. Et le temps qu'il nous reste à vivre, tu es avec nous. Seigneur, par ta grâce, par ta vérité, tu nous gardes, tu nous guides. Merci pour cette grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons revêtu la rédemption par ton sang précieux, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de nous permettre d'avoir la communion avec ton saint troupeau. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, tu soutiennes l'âme de chacun. Et si parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore parfaitement compris ta grâce, Seigneur, ouvre leur cœur, qu'ils puissent recevoir l'espérance, la vie, tout comme nous, et que, comme nous qui avons la rédemption, ils puissent le reste de leur vie vivre pour ta gloire. Par ta parole, par ton Saint-Esprit, soutiens-nous et perfectionne-nous. Tes églises dans toute la Corée, dans le monde entier, qui malgré les difficultés prêchent l'Évangile à tous ces frères et sœurs, garde-les dans la chair, en esprit. Nous croyons à ce que tu les guides et nous t'en remercions. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta volonté, pour ta gloire, que cette occasion leur soit donnée encore. Il y a des difficultés ici et là dans le monde, mais à tous tes prédicateurs, à tous tes missionnaires, à tous ces frères, donne-leur toujours plus ta sagesse pour que chaque jour, les âmes qui sont sauvées soient plus nombreuses, que cela soit une grande joie pour toi et que cela te glorifie grandement. Ce monde se corrompt, il est rempli de méchanceté et on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. C'est vraiment un monde terrifiant, mais nous qui vivons dans ce monde, sans ton aide, Seigneur, sans ta protection, nous ne pouvons survivre. Par ta parole, par ta main puissante, soutiens-nous et en ton temps, donne-nous la parole dont nous avons besoin. Enseigne-nous la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a ta parole que tu souhaites nous révéler, ta volonté sainte, aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Du verset 1 au verset 9. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 9, je lis. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés : voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux
que vous trouverez. Jusqu'ici? La retraite, cet été, donc on a eu à 7 reprises les frères et sœurs qui ont d'abord reçu le salut étaient unis de cœur, un seul et même cœur dans la prière. Et concernant l'œuvre de Dieu, du salut des âmes, il y a vraiment eu union de force et beaucoup d'efforts fournis pour qu'au final Dieu agisse grandement et de nombreuses âmes ont reçu le salut, je le crois. Et dans toute la Corée, il ne cesse d'y avoir des séminaires bibliques dans le monde entier aussi. C'est ici et là que l'évangile est prêché, qu'on voit l'œuvre de Dieu qui s'accomplit, le salut des âmes. Et on rend grâce pour cela, ça fait notre réjouissance. Et c'est une preuve concrète que Dieu agit à travers nous. Et comme vous le savez, en divers lieux dans le monde, il y a les catastrophes naturelles. Dans certains lieux, c'est la sécheresse qui fait qu'il n'y a plus de denrées alimentaires et donc des personnes qui meurent de faim. Dans d'autres lieux, c'est au contraire des pluies torrentielles. Dans d'autres lieux, des séismes. On voit ici et là des catastrophes naturelles se produire. Et en lisant les journaux hier, je voyais que des scientifiques américains disaient que, vu l'environnement naturel de la Terre et les études, les observations, ils disent qu'il y a donc 9 maladies qui pourraient tuer la Terre et que pour l'instant, la Terre souffre de 6 de ces 9 maladies. Donc, ils disent de la Terre qu'elle est un patient. Donc, il y a une haute tension. Et il y a les problèmes moraux. Et vraiment, ce monde est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, vraiment rempli de méchanceté, d'iniquité. Avant que Dieu ne juge la terre par les eaux, à l'époque de Noé, il est dit que la terre était remplie, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et Dieu a jugé la terre par les eaux, mais cette terre est réservée pour le feu et le soufre. On voit la science, on voit la civilisation, la connaissance qui se développe, qui s'améliore. On voit des choses se passer au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer, mais le péché se développe tout autant. Toute chose, évidemment, est l'œuvre de Satan qui est contre Dieu. Si l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin, comme la parole nous le dit. Et nous, la Bible que nous avons est traduite en plus de 3600 langues. Elle est traduite dans toutes les langues possibles de ce monde. Hier, on voit donc que l'évangile est prêché désormais dans le monde entier. Et une fois que le peuple du royaume des cieux est prêt, alors, une fois que le temps fixé par Dieu arrive à son terme, c'est la fin. Alors viendra la fin. Et nous qui vivons en cette fin des temps, on voit tout ce qui doit se passer à la fin des temps se passer sous nos propres yeux. Et nous pouvons savoir donc que le retour du Seigneur est très très proche. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, il est dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On nous parle qu'il y a une fin de toutes choses et on voit que cette fin est proche. Et ce verset s'applique d'autant plus à notre époque, car nous avons reçu le salut à la fin des temps. Et nous-mêmes, chrétiens, si nous ne faisons pas attention, se peut qu'à notre insu, nous soyons entraînés, flottants, à cause des choses de ce monde, que l'on puisse vivre de manière similaire aux gens de ce monde. Mais c'est pour ça que nous, il faut que l'on reste éveillés, qu'on reprenne nos esprits. Dans Romains chapitre 13, il est dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » C'est pour cela que il nous faut nous reprendre.
Et nous qui vivons en cette fin des temps, en fait, quelle ne doit pas être notre sainteté, la sainteté de notre conduite, de notre piété, alors que nous attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu. Nous espérons en son avènement, en son retour, et il nous faut vivre comme il se doit, comme quelqu'un qui doit donc accueillir, comme il convient, le Seigneur. Et une chose, désormais, c'est que dans peu de temps, Dieu donc mettra fin à cette ère de la grâce, prendra fin le temps où les païens peuvent recevoir le salut, et alors sur cette terre, il y aura la fureur, le jugement de Dieu. Nous le savons. Mais il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés, notre famille, nos proches, nos voisins, nos amis, les gens de ce monde. Et les gens qui ne savent pas à quelle époque ils vivent, qui ne vivent que pour les choses qu'ils ont sous les yeux, et ces personnes sont trop nombreuses. Et il faut que nous leur prêchions l'Évangile. Avant que ce jugement de Dieu n'arrive, il nous faut jusqu'à la fin prêcher, les aider, pour qu'ils soient sauvés. Soudain, que ce soit la guerre qui éclate, ou que ce soit des catastrophes naturelles qui surviennent, le message, au final, on voit il y a des alertes à la radio, à la télévision. Et alors, quand on voit ces alarmes, ces alertes, on fuit afin de fuir la catastrophe. Mais on a, en cette fin des temps, l'évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. On voit toutes ces choses qui se passent devant nous, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit tous les phénomènes de corruption morale, que ce soit toutes choses. Sont des signes, des avertissements. Mais les hommes ne le savent pas. Certains vont se dire, de toute façon, demain je meurs. Autant manger, boire, se réjouir avant de mourir. Il y en a qui vivent se disant, est-ce que c'est à notre époque que ce monde va prendre fin? Ils en doutent. Et c'est sur cette terre qu'ils placent tous leurs espoirs. Nombreux sont ces personnes, mais nous, en tout cas, nous qui vivons en cette fin des temps, nous avons une grande responsabilité, celle de prêcher l'Évangile à ces personnes. Ça, c'est certain. Et à travers les versets qu'on a lus, le titre d'aujourd'hui, c'est l'invitation de Dieu aux noces. Dans le psaume 50, verset 1, on nous parle de Dieu, l'Éternel, qui parle et qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, parle et il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il convoque la terre à revenir à lui, à recevoir le salut. Dieu aime tous les gens de la terre et Jésus-Christ est venu sur terre pour se charger du péché, pour payer justement le prix, le salaire du péché sur la croix. Et donc la voix de Dieu se fait entendre pour appeler toutes les âmes au salut. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, c'est ainsi qu'il convoque les hommes, afin qu'ils soient sauvés. Il les convoque, il les appelle, mais les hommes ne le savent pas, et petit à petit, ils s'éloignent toujours plus de Dieu. Alors qu'il y a cette urgence face au jugement imminent. Et c'est vraiment dommage de les voir perdurer dans le péché. Mais dans Matthieu chapitre 22, verset 1, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable. » Jésus, lorsqu'il annonce une vérité très importante, il parle en parabole pour faire en sorte que tous puissent comprendre simplement par ses exemples. Il aimait parler ainsi. Il parle en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable. » Dans Matthieu,
Lorsqu'il dit le royaume des cieux est semblable, qu'il explique, ça apparaît à 8 reprises. Ces versets nous parlent de ce que Dieu fait et nous parlent de l'âme qui a été créée à l'image de Dieu, qui s'est corrompue et qui, au lieu d'aller dans le royaume des cieux, désormais entre dans l'enfer éternel à cause justement du diable, de ses démons. Mais Dieu ne les laisse pas à ce sort-là et il envoie son Fils unique qu'il donne en victime expiatoire pour que quiconque puisse recevoir le salut par sa grâce. Comprenant sa grâce afin que son peuple puisse entrer dans son royaume. Et donc le salut des âmes qui se perdaient et qu'elles soient sauvées, c'est cela, le royaume des cieux dont il parle. Il se prépare un peuple. Donc dans Matthieu chapitre 22, il parle justement du royaume qui est semblable. Des fois, il prend la parabole du semeur. Donc il parle du fait que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc la prédication de l'évangile, c'est semer cette parole de Dieu. Et ceux qui écoutent, qui comprennent, reçoivent le salut. En réalité, la parole de Dieu, si elle tombe dans la bonne terre, alors c'est celui qui, justement, qui entend et qui comprend. Le royaume des cieux est semblable. Ici, c'est une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dieu, ici, est comparé à un roi. Et ce roi fit des noces pour son fils. Des noces sont justement les plus grandes réjouissances possibles. Alors que pour un deuil, tout le monde pleure, tout le monde est attristé, tout le monde se lamente. Mais pour ce qui est des noces, on a les futurs époux, on a de très bons petits plats, et c'est tout le monde ensemble qui se réjouit. Dans Jean, chapitre 2, Jésus est invité à des noces, mais en pleine noce, il vient à manquer de vin. Des noces où il manque du vin, ça veut dire que... En fait, justement pour les gens de ce monde, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, les repas sont pour se divertir, et le vin vit la rend joyeuse. Ce n'est pas pour la tristesse, pour les lamentations qu'on fait des festins, mais c'est vraiment pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et la personne à ces noces, ce qui réjouit le plus, c'est le vin. Le vin dont on parle ici, ce ne sont pas des liqueurs fortes. Il y a plusieurs sortes de vins. On a le jus de raisin, on a les liqueurs fortes, on a le vin, et il y a aussi le bon vin que tout le monde peut boire et qui réjouit un grand nombre de personnes. Dans le temps, dans la province de Gyeongsang, quand on avait en campagne des festins, il y avait des boissons sucrées, par exemple à base de riz. Donc on buvait cela. Et chaque maison avait cette boisson sucrée à base de riz. C'était... on faisait donc ces boissons et on les offrait aux noces. Et les gens buvaient cela et ils disaient « Ah, c'est la boisson de telle ou telle maison qui est meilleure que celle de telle ou telle maison. » Mais sans ces boissons-là, on ne se réjouissait pas. Mais dans Jean, chapitre 2, ces noces auxquelles a été invité Jésus, on se retrouve en manque de vin. Et donc, la réjouissance s'évapore. Et comme vous le savez, Jésus, donc, à ces noces, où on vient à manquer de vin, il a donc 5 cruches qu'il va demander à faire remplir au comble. Et il va changer cela en vin. Et c'est le premier miracle qu'accomplit Jésus.
un festin où on en vient à manquer de vin. C'est comme ce monde. Ce monde a l'air de se réjouir et il s'efforce de chanter, de trouver la réjouissance, de profiter de telle ou telle chose, de se divertir. Chacun se prépare à toutes sortes de choses pour s'amuser. Mais cette terre maudite à cause du péché, cette terre maudite, on y voit l'homme vouloir se réjouir. Il y a cette civilisation, il y a la science, toutes choses qui se développent et seules afin que l'on puisse se divertir, se réjouir. Mais en fait, c'est comme des noces où il n'y a plus de vin. Lorsque l'âme est éloignée de Dieu, perdue, alors il ne peut pas y avoir la réjouissance de l'âme, mais c'est simplement la réjouissance de la chair, et ce, pour un moment, cela prendra fin peu de temps après. Et c'est pour cela que ce monde, c'est comme des noces où on n'a plus de vin. Les gens de ce monde, au départ, servent du bon vin, puis ensuite, une fois que les personnes sont ivres, c'est un vin de bien moindre qualité qu'on offre. Mais Jésus, lui, a fait, à la différence du vin que les hommes avaient fait, eux, a fait un vin de haute qualité. Et justement, cela a surpris tout le monde, surpris par la qualité. Et c'est comme ce monde qui est comme des noces où il n'y a plus de vin, il n'y a plus de réjouissance, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de paix. Mais par le salut qui nous a été accordé, nous avons trouvé la véritable paix, la véritable joie, le véritable bonheur, la véritable réjouissance. Et ça, c'est ce que Jésus a accompli aussi lors des noces par ce miracle, c'est ce qu'il a montré déjà à l'avance. Dans Matthieu chapitre 22, on a ce roi qui, pour son fils, fait des noces. Donc le roi, c'est Dieu, et son fils, c'est Jésus. Donc le roi fit des noces pour son fils, et donc, en vrai, ce ne sont pas des noces pour son fils, mais pour tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, des noces pour ces personnes. Et cela réjouit Dieu. Cela réjouit également grandement Jésus-Christ, mais désormais, ces noces, quand on fait des noces, donc surtout que ce sont des noces faites par un roi, donc c'est particulier, il est déjà fixé qui sera invité à l'avance. Et ensuite, donc, on annonce. De nos jours, on envoie des invitations, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a les noces et la date qui est fixée, alors on envoie des invitations à la cérémonie, à nos connaissances. Et ces personnes, merci de participer, de venir nous bénir et se réjouir ensemble ce jour-là. C'est ce que dit l'invitation. Mais on a ici le roi, et il invite justement, il envoie ses serviteurs pour les inviter. Donc il les appelle une première fois. Il envoie encore d'autres serviteurs en disant, de peur que, peut-être qu'ils ont oublié la date. Mais, donc il leur a dit de venir, il a dit, venez, vous êtes conviés à ces noces. Ils annoncent la date, mais il est dit que les conviés n'ont pas voulu y aller. Ce sont pourtant les noces du roi. Pourquoi? Alors, est-ce que les conviés n'ont pas voulu y aller? C'est bizarre. Le président vous convie aux noces de son fils. Vous avez reçu l'invitation aux noces du fils du président. C'est un honneur. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Ce jour-là, vous allez vous mettre sur vos 31 certainement. Vous allez même vous en vanter, disant, moi, c'est la première fois, mais je suis invitée aux noces préparées par le président. Mais ici, on a le roi. Et à l'époque, c'était encore une autorité encore plus absolue que le président maintenant. Et donc, il a les conviés, il envoie ses serviteurs pour les inviter. Mais ils n'ont pas voulu y aller. Et
Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, au début, ils envoient une invitation. Il y a les serviteurs qui sont envoyés pour les appeler, ils ne veulent pas venir, et il envoie d'autres serviteurs. Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Donc il explique désormais, ah ben, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. J'ai préparé des mets délicieux. Venez aux noces. C'est la 3e fois ici. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ. Ah, je suis trop occupé avec les champs. Celui-là à son trafic. Ah, aujourd'hui, je dois gagner de l'argent. J'ai un commerce à faire tourner. Donc celui-là a son trafic. Et les autres, qu'ont-ils fait? Les autres ont participé? Non. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Il y a donc cette invitation aux noces du roi. Il y a ces serviteurs envoyés par le roi. Il les outrage. Il a dit, ah mais on a dit qu'on n'irait pas, pourquoi tu insistes? Tu ne tapes sur le système? Donc il les outrage et les tuèrent. Mais est-ce que ça peut arriver dans le monde, une telle chose? Ça semble impossible, mais si c'est écrit, c'est que ça l'est. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le roi fut irrité. Mécréant. Ce n'est pas mes serviteurs qu'il aurait fallu envoyer, mais une armée. Et donc il envoie ses troupes, il fait périr ses meurtriers et brûle leur ville. Il détruit tout. Ici, il nous parle de quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement un conte qui nous fait sourire, non. La première des choses est que les conviés aux noces désignent le peuple d'Israël élu de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, à travers ces prophètes, il y a justement cette promesse qui a été faite qu'il enverrait le Christ. Et donc c'est comme une invitation faite avant même que les noces ne soient ouvertes. À travers Israël, il a fait de nombreuses promesses annonçant qu'il enverrait le Christ. Et quand il dit « envoyer le Christ », c'est qu'il parle justement que dans ce monde qui est maudit, il n'y a ni de véritable bonheur, ni de véritable espérance. Mais Dieu, par amour, pour le salut des pécheurs, il accomplit, justement par grâce, ce sacrifice. Et c'est écrit dans de nombreux passages en détail. Et ensuite, il envoie ses serviteurs, comme il a envoyé les prophètes, encore et encore. Et à la fin, il va même jusqu'à envoyer son propre fils. Jésus est venu, et il n'est pas mort directement sur la croix. Durant 3 ans et demi, il a été ici et là prêchant l'évangile. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et donc désormais, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, vous serez sauvés. Vous recevrez la vie éternelle et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Mais, le peuple d'Israël, qu'a-t-il fait? Eux qui ont été premièrement invités, c'étaient les premiers conviés. Ils ont tué les prophètes. Ils ont lapidé ce qui leur était envoyé. Et le Christ qui a été envoyé par Dieu, ce Fils unique de Dieu, c'est sur la croix qu'ils l'ont tué. Jésus est mort, crucifié, il a ressuscité. Et il a ainsi accompli l'évangile qui a été prêché par les apôtres qui eux-mêmes ont été tués par les Juifs également. Ils les ont outragés, tués. Et c'est ici ce dont on nous parle.
Et ça, vraiment, c'est une surprenante contradiction, c'est une tragédie incomparable. Jésus nous parle de cela et c'est véritablement arrivé. Déjà, nous, nous le savons, dans l'Ancien Testament aussi, les prophètes qui prêchaient la grâce de Dieu ont été tués. Christ, qui a été envoyé par Dieu pour le salut, a été... ils étaient contre lui, ils l'ont tué. Ils ont tué les apôtres. Et cela arrive encore. Voyons momentanément Ésaïe, chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25, à partir du verset 6. Ésaïe, chapitre 25, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, je lis. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Dans ce verset, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples un festin de mets succulents. C'est à tous les peuples, non pas seulement au peuple d'Israël. Et comme nous le savons, le peuple d'Israël a rejeté le Christ. Et il y a cet évangile qui avait été donné aux Juifs qui désormais est prêché à tous les peuples. Parce que les convives n'étaient pas dignes et désormais elle est prêchée dans les carrefours. Je n'ai pas le temps de vous parler de cela, des carrefours. Ces carrefours qui sont tout le monde, les païens. Parce que justement cette grâce qui avait été donnée au peuple élu, au peuple d'Israël, désormais a été donnée aux païens, au monde, jusqu'à nous, par exemple, qui sommes vraiment aux extrémités de la terre. Mais ici, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. Donc le vin, plus il est vieux, mieux c'est. Les vins vieux sont... plus c'est vieux, plus c'est cher. Mais c'est ici la grâce de Dieu. Il y a cette grâce qu'il a conservée, qu'il a gardée. Il y a cette grâce qui vaut beaucoup, qui nous réjouit, qui fait notre véritable joie. La joie de l'âme qui nous donne la vie pour l'éternité. Il y a donc un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de miel, de vin vieux clarifié. Jésus participe aux noces où il n'y a plus de vin, et il fait un très bon vin. Et désormais, alors, il n'y avait plus de réjouissance, mais finalement, il redonne réjouissance à ces noces. Et dans ce monde, il n'y a pas de véritable joie, il n'y a pas de véritable réjouissance. Ce monde ne peut pas connaître cette véritable réjouissance, mais il y a le salut de notre âme qui va apporter la véritable joie, la véritable paix dans notre monde. C'est ce que cela enseigne. Dans le psaume 4, il est dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. » David aussi le dit. Il y a cette joie que le Seigneur met dans notre cœur. Salomon le dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 2. Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi? Il y a une chose meilleure. La réjouissance du cœur, la réjouissance de l'âme, de l'esprit. Et ça, cela vient de la main de Dieu. Salomon, tout ce dont il a profité charnellement, il n'y a personne sur terre qui puisse en profiter davantage. Tout ce que la chair a voulu, sans obstacle, il a profité de tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur terre ainsi? Non. Mais il a dit qu'il y a encore bien mieux. Se réjouir, manger, ça, je ne sais pas.
Il en a dit quoi? Il a dit: « J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle » C'est encore là une vanité. Et la poursuite du vent. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est à 37 reprises qu'il y a le mot vanité. Nothing, nothing. Ça ne cesse de se répéter, en fait. Tout n'est que vanité. Mais il y a cette joie de l'âme, la joie du salut qui vient de Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, Pierre dit « Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Une fois que nous sommes sauvés, il y a justement cette joie glorieuse, inexprimable, cette véritable réjouissance. Mais cette réjouissance glorieuse, cette joie ineffable et glorieuse. Et ici, 700 ans avant que Jésus ne vienne, donc dans Ésaïe, il y a cette promesse qui est faite. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Il y a donc entre Dieu et l'homme, à cause du péché, la communication qui est rompue. Mais il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Et donc Dieu, il y a ce voile entre lui et les hommes. Jésus, lorsqu'il mourut sur la croix, entre le lieu saint et le saint des saints, il y avait un épais voile. Vous voyez, on a aussi des rideaux ici, on a comme ce voile. Et quand on fait du théâtre, en fait, on abaisse ce rideau, n'est-ce pas? Mais entre l'homme et Dieu, il y a ce voile. Mais Jésus, lorsqu'il mourut sur la croix, alors, il y a ce voile qui s'est fendu du haut vers le bas. Et donc, entre Dieu et les hommes, ce mur qui était le péché s'est effondré, il a été détruit. Et Jésus, lorsqu'il est baptisé au Jourdain, dans Matthieu chapitre 3, verset 16-17, on voit que lorsqu'il ressort de l'eau, les cieux se sont ouverts et il y a l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Et donc lorsqu'il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. On peut désormais aller vers Dieu. Il y a donc ce chemin, cette voie qui est ouverte. Il anéantit la mort pour toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Il anéantit la mort pour toujours. Jésus, par sa mort sur la croix, a pardonné tous nos péchés. Par sa résurrection, il a brisé l'autorité de la mort. Et c'est pour cela que le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Toute personne qui comprend la grâce de Dieu, justement, il y a le Seigneur qui essuie les larmes de tous les visages. Parce que, à vivre dans ce monde, et si on finit en enfer, on pleurera pour l'éternité. Mais ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, il essuie les larmes de leur visage. Dans Apocalypse, chapitre 21, il dit que quand nous serons dans le royaume des cieux, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de larmes. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est en Christ qu'il nous sauve, et ça, il le promet à l'avance par ce verset. Et aussi, Dieu, ceux qui participent aux noces promises sont ceux qui... et ces personnes auront donc véritablement le salut, le repos de l'âme, la joie, la réjouissance éternelle et hériteront du royaume de Dieu, ce royaume éternel. C'est ce dont il nous parle ici. La vie éternelle et l'espérance heureuse de rentrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les gens de ce monde sont fatigués, chargés à cause du péché. Et le peuple d'Israël est chargé également par la loi. Ils en souffrent. Ils sont contraints, mais il dit « Venez à moi, vous tous, et je vous donnerai du repos. » Il nous a libérés du fardeau du péché, de toutes les souffrances que nous rencontrons à vivre dans ce monde. Tout cela, il nous en décharge pour nous donner du repos, la paix. Je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous convie à ses noces.
La Bible est une invitation à ces âmes misérables qui sont vouées à la perdition. La Bible, c'est comme une invitation aux noces pour ces âmes. Venez. Venez et plaidons. Dans Ésaïe chapitre 1, il est dit « Venez ». Il convie le monde. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quel que soit le péché que vous avez, je vous rendrai plus blanc que la neige. Je vous purifierai à ce point. Vous deviendrez blanc comme la neige. Vous savez combien, justement, blanc aime la laine des agneaux. Dans tous les cas, Dieu convoque la terre, il convie tous les peuples au salut. Et dans Jean chapitre 6, verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus est venu du ciel sur terre et c'est le pain qui vient pour donner la vie éternelle. Et quand on en mange une fois, on a la vie éternelle. C'est génial. Dans Jean chapitre 4, chapitre 7, verset 37, il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et dans Jean chapitre 4, verset 14, il dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On en boit une fois. Et donc c'est la vie éternelle que nous recevons, c'est on mange une fois et c'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent en nous. Parce que cette eau-là, par exemple, dans mon verre, je la bois et j'aurai encore soif. Et si je n'en rebois pas, je peux même mourir de soif. Mais Jésus, lui, c'est des fleuves d'eau vive qui couleront. On en boit et on n'a plus soif. Il nous parle donc de cette véritable paix qu'il nous donne. Les noces dans ce monde, quand on va aux noces, on apprécie, on chante, on voit les nouveaux mariés, on mange de bonnes choses, on fréquente nos amis, mais cela prend vite fin, n'est-ce pas? Est-ce que ça dure longtemps, les noces? On va à la maison et on retrouve tout ce qui nous frustrait avant. C'est juste momentané, on cherche à oublier les soucis. Il y a longtemps, j'étais à un séminaire à Yosu et il y a une mer et il y a une île dont je ne me souviens pas du nom. En tout cas, il y a une petite île et sur la route qui permet de se rendre sur l'île, je suis allée donc moi aussi pour visiter cette île et il y avait une femme habillée en vêtements traditionnels, mais ivre. Elle vacillait. Et ceux qui passaient, on disait « Oh, oh, cette femme, qu'est-ce qui lui arrive? Elle exagère de se comporter ainsi. » Et elle était là « Comprenez-moi, moi c'est juste, c'est pas longtemps, juste, je veux profiter un peu. » Mais quand on va à la maison, une fois rentré, que ce soit la terrifiante belle-mère, que ce soit l'horrible belle-sœur, en fait, que ce soit le mari, quand elle rentre, il y a ceux qui sont malades, ceux dont il faut prendre soin, il faut s'occuper de la maison. Et donc cette femme a cherché à oublier cela un instant, et ivre, elle dansait, chantait, demandant à ce qu'on soit compréhensif. « Comprenez-moi !» Elle faisait vraiment de la peine. Mais les noces prennent vite fin. Dans Esther, chapitre 1, on a donc le roi
qui lui a un pays qui est dans l'opulence, et il fait des noces. Donc il partage des mets délicieux. Et ils font cela pendant 7 jours. C'est long, des noces de 7 jours. Mais cela aussi, ça prend fin. Tout festin prend fin. Les gens de ce monde veulent ce festin. Dans Luc, chapitre 12, il y a donc un homme riche et dont les terres lui avaient beaucoup rapporté. Et donc, en fait, il se disait, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de place pour serrer ma récolte. Et voici ce qu'il se dit. Mais j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette terre, maudite à cause du péché, là où vit l'homme, il y a ce jour de la mort, de la souffrance qui s'approche. Et tout ce qu'il a accumulé de biens, il cherche justement à réconforter son âme avec ces choses matérielles. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, donc on peut parler d'une personne riche. Mange, bois et réjouis-toi. Mais est-ce que l'âme se réjouit en mangeant, en buvant? Non. C'est pour ça que Dieu lui dit insensé, imbécile. Est-ce que c'est de cela que se réjouit l'âme? Reçois le pardon des péchés, reçois le salut, la vie éternelle, l'espérance du royaume des cieux, parce que avant cela, il n'y a aucune réjouissance pour l'âme. Mais c'est afin d'oublier cela momentanément qu'on cherche l'abondance et que chaque jour, comme dans Job chapitre 21, verset 8, il dit « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau, mais ils se réjouissent pour un temps et tombent. Dans les temps de feu et de soufre, ce sont des personnes qui, dans peu de temps, vont finir en enfer, mais se réjouissent maintenant. Et justement, là, les méchants se réjouissent, mais c'est pour peu de temps. Insensé. Il y a cette terre maudite à cause du péché, et ils s'imaginent que c'est elle qui va leur apporter la réjouissance. On voit l'art, on voit la science, on voit la civilisation, on voit toutes choses se développer. Et on se dit, ah là là, ici c'est vraiment le paradis, il n'y a pas mieux qu'ici, on va se réjouir ici. L'âme, bon, on s'en fiche. Ils ne réfléchissent ni à Dieu, ni aux problèmes de l'âme, ni à ce qu'il y a après la mort et comment cela va se passer. Ils n'y réfléchissent pas. Et ils cherchent à ne pas y réfléchir. C'est seulement manger aujourd'hui, boire, se réjouir. Dans Luc, chapitre 16, il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il avait des vêtements de luxe. Et c'est chaque jour qu'il mangeait des festins. Il mangeait, buvait, se réjouissait. Il est riche en même temps. Mais ce riche aussi, un beau jour, est mort. Et il est finalement mort. Et donc, on lui fait un grand cercueil, on lui fait une stèle. Il y a tout le voisinage qui vient. Mais lui, où est-ce qu'il est parti? Il est mort, il est entré dans le séjour des morts, là où il y a la souffrance. Et le pauvre Lazare qui, lui, était au pied de sa maison et dans les bras de Dieu. Lazare, lui, le pauvre, a un nom. Lazare signifiant que Dieu est mon consolateur. Les saints sauvés sont Lazare. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres vont au ciel et tous les riches vont en enfer. Non. Une personne sauvée vient les mains vides et repart les mains vides.
Et nous, on se contente si on a le manger et le boire et quelques vêtements. Mais les gens de ce monde ont une avidité sans fin. Ils se demandent comment se réjouir. Et après la mort, ils n'imaginent même pas justement la souffrance qu'ils vont connaître dans le séjour des morts. Lazare, lui, qui était au pied de la maison du riche, est lui, aux côtés d'Abraham dans le royaume des cieux. Mais les gens, dans ce monde, ils vivent dans le péché. Et il y a cette vie maudite. Et ils s'imaginent que c'est avec leurs propres efforts qu'ils vont essayer d'en faire une vie réjouissante, de la changer, de se réjouir en mangeant, buvant. Mais est-ce que c'est de cela qu'on peut se réjouir? Qu'a dit Salomon? J'ai dit du rire insensé. Et de la joie, à quoi sert-elle? Rire, mais pourquoi? Le Proverbe chapitre 14, verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Et après, on va finalement tomber avec tout cela. Ce sont des tromperies. Mais Dieu, pour les âmes misérables qui vivent sur cette terre maudite, il ne les abandonne pas. Il a prévu des noces. Et elle ne prend pas, ce ne sont pas des noces juste pour quelques heures. Quand on participe aux noces de tout notre vivant sur cette terre, c'est donc toute notre vie qu'on peut se réjouir. Et pas seulement. Il y a la réjouissance de l'âme aussi après la mort, quand nous passerons éternellement notre temps dans le royaume des cieux avec Dieu. Depuis qu'on est sauvé, durant notre vivant sur cette terre et jusqu'à ce que nous mourions, jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume des cieux, ce sont des noces qui ne cessent, qui durent. C'est à ces noces-là que Dieu nous invite. Ce sont vraiment des paroles surprenantes. Voyons dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ici, Dieu va nous donner la véritable paix, la vie éternelle, la véritable réjouissance. Il nous le dit ici. Parce que justement, le vin réjouit l'âme, mais ce n'est pas n'importe quel vin, c'est quand on comprend la grâce, la vérité de Dieu, alors il y a le bonheur éternel, la réjouissance éternelle. Et c'est sans argent, qu'on ait beaucoup ou peu de péché, il nous dit, venez, qui que vous soyez. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et votre âme vivra. Nous avons été appelés ici, c'est savoir qui nous appelle au salut de l'âme. Jésus, voyez toutes les paroles qu'il a dites au peuple d'Israël. Et il a dit, rachetez, les racheter de leurs péchés, leur donner la vie éternelle, leur donner l'espérance du royaume des cieux. Mais le peuple d'Israël n'en a pas voulu. Pourquoi refuser? Eux croyaient certes en Dieu, mais à quoi s'attendaient-ils? Si le Christ vient
alors il va retourner l'Empire romain, il va nous garder, mais pour ce qui est des problèmes du peuple, des problèmes charnels, il va faire de ce monde un monde très agréable à vivre et où on vivra très bien. Il deviendra roi parce qu'il aura renversé l'Empire romain. Et il s'attendait à ce que désormais ce soit le royaume qui s'accomplisse. Et c'est certes une promesse dans l'Ancien Testament, mais il y a un ordre. Lorsque Christ vient, d'abord, il ne vient pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le pardon des péchés de tout le monde. Et une fois que l'évangile est accompli et prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors il revient pour rétablir Israël, pour faire justement de cette terre durant 1000 ans une terre bien plus belle que le royaume, que le jardin d'Éden. Mais une fois que l'œuvre du salut est accomplie, alors il revient comme roi. Mais le peuple d'Israël, eux, la seule chose qu'ils voulaient, c'était la résolution des problèmes présents, des problèmes du peuple, de bien vivre dans ce monde. C'est la seule chose dans laquelle ils espéraient. Et parce que Jésus-Nimi ne devenait pas roi pour eux, il leur a dit « Ah, il n'est pas le Messie ». Ils ont rejeté le Christ. Pour quelle raison ? Parce qu'ils souhaitaient à bien vivre, bien manger dans ce monde et non pas recevoir ce que Dieu voulait offrir, le salut de l'âme, le repos éternel. Est-ce qu'il n'y a que le peuple d'Israël dans ce cas? Maintenant, beaucoup croient en Dieu. L'évangile est prêché dans le monde entier. On est à l'époque à l'apogée du christianisme. Il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de congrégations. Les cathédrales, les bâtiments sont gigantesques, luxueux. C'est vraiment l'apogée. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Si on écoute la prière de ceux qui disent croire en Jésus, ils disent « Donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Donnez quoi? Faites que mon fils, cette fois-ci, à l'examen d'entrée à l'université, puisse avoir de bonnes notes et qu'il puisse entrer dans une bonne université, qu'il puisse être diplômé, entrer dans une bonne entreprise et qu'il puisse bien vivre. Merci de faire que les affaires de mon mari fonctionnent bien, que nous soyons en bonne santé, qu'on réussisse en toutes choses. C'est comme ceux qui se plient devant le Bouddha. Non. Est-ce qu'ils prient pour le salut? Non. Pour aller dans le royaume des cieux? Pour l'espérance? Non, ils disent non, il faut mourir. Déjà, on va vivre et puis on verra après la mort. Moi, je vais à l'église, je suis zélé, assidu, je donne ma part. Est-ce que vous pensez qu'il va m'envoyer en enfer? Non, il n'oserait pas. Mais il a bien dit que le royaume des cieux n'est pas à tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais à celui qui fait sa volonté. Et quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est que tout celui qui croit, justement, en son Fils reçoit la vie éternelle. Mais pour cela, en fait, c'est vraiment surprenant. Il faut naître de nouveau, il faut être sauvé. Mais ce n'est pas ce dont il parle. Pour eux, croire, c'est aller à l'église, et être zélé, c'est bien croire. Et aller à l'église, pour eux, ils disent que c'est la preuve qu'ils sont élus. Mais non, ça c'est un mensonge monté de toutes pièces par le diable. Dans tous les cas, encore maintenant, les chrétiens sont si semblables aux Juifs. À l'époque où Jésus a été crucifié, ils ne sont pas intéressés par les choses spirituelles, les choses de l'âme, mais seulement les choses de ce monde. Par le royaume des cieux? Non. Au XVIIIe siècle, justement, à l'époque, il y avait John Wesley et Spurgeon, il y avait énormément de missionnaires en Angleterre qui ont activement prêché l'Évangile. On a D.L. Moody aux États-Unis et on a vu l'œuvre de l'Évangile s'accomplir là-bas aussi. Mais qu'en est-il maintenant? Tout s'est éteint. On a beau chercher, il n'y a pas. Il en reste encore un peu aux États-Unis, mais là encore, c'est très faible. Et
Pour cela, on peut être fier concernant le fait de prêcher activement dans le monde entier l'Évangile. À part nous, je ne vois pas. Et c'est bizarre. Cette terre, maudite à cause du péché, dans peu de temps, il y a le Seigneur qui revient et elle sera touchée par la fureur de Dieu. Mais il y a les hommes qui cherchent à changer cela par leurs propres efforts. Ils essaient d'en faire la meilleure terre possible pour y vivre. Alors que c'est une terre réservée pour le feu. Et le jour du jugement de Dieu est proche, mais eux, ils sont dans leurs pensées, ils rêvassent. Ceux qui ne... Les incrédules ne savent pas, donc c'est normal pour les soi-disant chrétiens. Le vœu de toute ma vie n'est que le suivant. Gagner beaucoup d'argent et bien vivre en étant riche, puis aller en enfer. Bon, il n'y a pas un tel cantique, hein. Mais c'est comme ça qu'il devrait chanter ce cantique en tout cas. Le vœu de toute ma vie n'est que le suivant, de faire l'œuvre du Seigneur et quand je me séparerai de ce monde, de le retrouver. Mais ils ne le savent pas. Ils s'imaginent que... Il n'y a pas de verset qui dit qu'aller à l'église fait entrer au ciel. Il n'a pas dit que d'être zélé fait entrer au ciel. Il n'est pas dit que donner beaucoup d'argent fait entrer au ciel. Il est dit que nul n'est bon et ne peut entrer au ciel. Mais il y a la grâce de Dieu. Et c'est des noces auxquelles il invite tout le monde. Est-ce qu'il est dit d'apporter un peu d'argent pour les félicitations? Non. Justement, même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent venir. Parce que c'est des noces pour tout le peuple. Ces noces sont des noces pour le salut de l'âme. On a un cantique qui dit « Le jour où j'ai reçu la parole, quel jour de joie! Je ne peux oublier ce jour de joie. Et je prêche cet évangile, jour de joie, jour où le Seigneur me sauva. » Happy day, jour de joie, jour où le Seigneur me sauva, le jour de mon salut. Cette joie-là, est-ce qu'elle prend fin le jour de mon salut? Non, elle continue. Et cette joie, une fois dans le royaume des cieux, continuera encore. C'est participer aux noces de Dieu. Proverbe, chapitre 15, verset 15. Après les psaumes, on a Proverbe, chapitre 15, verset 15. On lit ensemble le verset 15. « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Tous les jours du malheureux sont mauvais. Les gens de ce monde sont malheureux, les jours sont mauvais, vraiment. On ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Vraiment, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de bonheur, et ils ne savent pas en quoi consiste le vrai bonheur. Mais la seule chose dont ils se soucient, c'est justement de savoir comment bien vivre et bien manger dans ce monde, sur cette terre maudite à cause du péché. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Qui le dit? En fait, ici, ça parle de ceux qui sont sauvés. Il y a ce cœur content, il y a l'âme qui se réjouit. Dans Habakkuk, chapitre 3, verset 17 et les suivants, il est dit qu'il n'y aura plus de bœufs dans les étables, les brebis disparaîtront du pâturage, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Il n'y aura rien, rien, rien. Mais je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il n'y a rien, 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 mais je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, celui qui a sauvé mon âme.
L'apôtre Paul l'a dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est bizarre, mais c'est les chrétiens. Désormais, le peuple d'Israël ont été invités aux noces. Dieu a envoyé à ses serviteurs encore et encore. Mais tous ont dit non, je n'y vais pas, je suis occupé. Ils n'ont pas écouté. Jérémie chapitre 25. Voyons ce passage un moment. Jérémie chapitre 25. Verset 4. Jérémie chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ici, Dieu, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils n'écoutent pas. Invitez aux noces de Dieu. Il y a son Fils unique qui est mort sur la croix. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, qui a versé son sang précieux, qui a pardonné ainsi tous les péchés. Et il nous dit, soyez sauvés, recevez la vie éternelle. Allons ensemble au ciel. Mais ils disent, non, merci. J'ai pas envie. Ah, je suis occupée, je te dis. Et donc, ils rejettent l'invitation de Dieu. Et ça, c'est vraiment surprenant. L'homme est invité aux remarquables noces de Dieu. Et le fait qu'il rejette cela, ça, c'est vraiment surprenant. Chacun a son champ, chacun a son trafic. Voyons dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Chapitre 14, verset 17. Luc chapitre 14, à partir du verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Ici, on a ceux qui ne veulent pas aller aux noces. On voit plusieurs excuses ici. L'un dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. » Si on a acheté un champ, c'est bon. On a forcément besoin d'y aller dans ce champ. Et là, en fait, ces excuses n'ont aucun sens. Dans Philippiens chapitre 3, il est dit, « Leur fin sera qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ah, j'ai acheté un champ, et donc je ne pense qu'à ce champ. Mais il y a de quoi? J'ai acheté 5 paires de bœufs. Donc une paire, on en a donc 2, donc ça fait 10 bœufs en tout. Oh, il est riche.
un champ, des bœufs, non, 5 pères même, un riche. Le problème des riches est qu'il est bien plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de riches ici, n'est-ce pas? Moi, je remercie vraiment Dieu de ne pas m'avoir fait riche. Vraiment, c'est un soulagement. Si moi, comme certains, j'avais gagné beaucoup d'argent et que j'avais acheté un champ, si j'étais un grand propriétaire foncier, par exemple, si on m'avait assis à la place de directeur ou si j'avais eu quelque autorité, en fait, c'est que pour quelques années et la fin est en enfer. Donc, à quoi bon? Vivre en tant que riche, est-ce que est-ce que le fait d'être pauvre, est-ce que c'est une grâce ou est-ce que c'est une malédiction? Heureusement qu'on est pauvre. Il est bien dit que l'on vient les mains vides et on repart les mains vides. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'emporterons rien. Donc, nous, on se contente de ce que nous avons, on l'a dit. À manger, à boire, des vêtements. Il nous donne chaque jour notre pain quotidien. Quand on le lui demande, il nous le donne. Et il y a un petit côté challenging, là, justement, à être pauvre aussi, à vivre au jour le jour. On s'accroche vraiment à Dieu. Mais ce n'est pas une blague, vraiment, il y a un petit côté challenging. Et c'est vrai qu'on rencontre Dieu tous les jours, on lui demande le pain quotidien. On vit au quotidien en s'appuyant sur Dieu. Et donc, il y a ce plaisir-là. Et l'un a dit, je viens de me marier. S'il est marié, c'est bon, c'est fait. Mais il y a ceux qui veulent profiter des divertissements. Ils disent, bah, des noces, peu m'importe. Dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie, et il y avait donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on mange l'arbre de vie, on vit éternellement. Si on mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vous dire, on sait, alors pourquoi il pose la question? Il faut quand même demander, il est dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais, avant, en fait, justement, le diable sait qu'il va en enfer, il veut y entraîner l'homme. Et donc, il le tente pour qu'il mange d'abord le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, l'arbre de vie. Mais Adam n'a pas l'air de vouloir l'écouter, donc il s'adresse à Adam en lui disant « Mange, je te dis vraiment, c'est bon. Si tu en manges, tes yeux s'ouvriront, vous aurez la sagesse, et vous serez comme Dieu. » Si Dieu vous a dit de ne pas en manger, c'est qu'il a peur que vous soyez comme lui, et c'est par jalousie. Mais dépêche-toi d'en manger. Il y avait donc tentation du diable. Et Ève se dit, oh, c'est pas faux. D'habitude, elle voit cet arbre et ne lui avait rien trouvé de spécial, mais puisque le diable lui en parle, elle le regarde. Et il a vraiment l'air bon à manger. Il est agréable à la vue, il a l'air de donner l'intelligence. Elle en prend, en mange, en donne à son mari. C'est l'œuvre du diable de faire manger à l'homme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant l'arbre de vie. Ils ont donc été chassés du jardin d'Éden. Et ça nous montre justement, donc ils ont été chassés sur terre. Et Dieu a caché l'arbre de vie. Dans la première épître de Jean, il est dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont de ce monde, parce que les choses de ce monde, donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Ce sont des appâts du diable, parce que les choses, donc les choses de ce monde passent, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le salut, c'est la volonté de Dieu. Mais il y a justement ces choses-là qui sont agréables à manger, agréables à la vue, bon à manger, ces choses.
Ça, ce sont des choses du monde. Tout ça, cela passe. Le monde, sa convoitise aussi. Ce sont des choses qui prennent fin dans peu de temps. Et ceux qui tiennent le pouvoir dans ce monde ne vivent pas longtemps. En fait, à l'époque, dans le temps, ceux qu'on appelait les héros, ceux qui étaient riches, c'était pour quelques années. Regardez un peu. Est-ce que ce sont des choses que vous enviez après avoir reçu le salut? Moi, je vous en parle parfois, mais j'avais tellement de choses que j'enviais avant d'être sauvé. J'enviais ceux qui vivaient dans de belles maisons, ceux qui avaient de belles voitures, je les enviais, ceux qui étaient haut placés, je les enviais. Et moi aussi, je me demandais, mais quand est-ce que ce sera mon tour? Je m'en mordais les lèvres. Mais quand j'ai compris que je n'étais pas seule, je me suis dit, oh, si je meurs, je vais en enfer. Comment recevoir le salut? Et c'est en 1962, le 30 octobre à 8 heures, que j'ai compris la grâce de Dieu véritablement. Et personne ne me l'a enseigné, mais à ce moment-là, je n'enviais même plus les riches de ce monde. Il ne restait pas une once de jalousie vis-à-vis des gens de ce monde. Vraiment, 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 je vous le dis, j'insiste. Est-ce que si je mens, ça m'apporte quelque chose? Non. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce salut. Je me dis, mais déjà, il m'a sauvé. Donnez-moi toutes les choses de ce monde. Est-ce que je l'échangerais contre le bonheur que j'ai dans mon cœur? Non. Ce monde passe, et sa convoitise aussi. Mais il y a les appâts du diable, et c'est avec cela qu'il attire l'homme. Les choses charnelles. Si ce sont dans ces choses-là qu'on espère, en fait, c'est vraiment se faire attraper par justement l'opération qu'a mis en place le diable. Mais ne vous laissez pas entraîner et même sauver. En fait, on ne peut pas nous prendre notre salut. Et je me dis, ah, moi je vais au ciel, mais je vais essayer de bien vivre ma vie sur terre quand même, de la vivre avec classe. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu profiter de ce monde? Jésus est venu dans ce monde, est-ce qu'il a vécu avec classe? Est-ce il a vécu avec classe et il est mort avec classe? Non, regardez combien il a souffert. Dieu qui a créé les cieux, la terre, lui qui est Jésus, il est né où? Il est né dans l'auge, dans une mangeoire. Il a vécu comme fils d'un menuisier, d'un pauvre menuisier. Pendant 3 ans et demi, il n'avait rien qui lui appartenait. Et voyez, l'apôtre Paul, qui lui a suivi les pas de Jésus, il était dans le froid, dans la faim, dans l'éveil, il a été plusieurs fois frappé. Il a prêché à Rome et on l'a tué. Est-ce qu'il était pour autant... Est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué? Non. Il est celui qui a le plus réussi. Et il l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Même après notre salut, est-ce que on doit être là à ne rien faire, à simplement tourner la tête vers le ciel et à ouvrir la bouche? Non. Il est bien dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que faire alors? Est-ce que notre espérance, c'est justement beaucoup travailler, gagner beaucoup et profiter? Non. Est-ce que c'est ça notre espérance? Non. Quoi que je fasse, il nous faut faire quelque chose, être génie dans ce qu'on fait, que ce soit les affaires, que ce soit le travail. Mais pourquoi? Pour le but qu'est l'évangile, la prédication, parce que dans la prédication de l'évangile, on a besoin de beaucoup de choses. Moi, j'encourage tout le monde à vivre, à travailler avec zèle. J'espère que tout le monde va se donner dans son travail. Pourquoi? Pour gagner beaucoup, parce qu'on en a tellement besoin. Vous avez vu le centre de la retraite? Voyez le nombre de personnes qui ont été sauvées lors de cette retraite. Et on est fiers de ce centre de la retraite. Mais est-ce que ça s'est fait tout seul? On manque de logements. Dans les environs, il y a beaucoup de logements. Et pourtant, il y a ceux qui dorment dans des tentes. Il y en a qui sont sur l'estrade et qui dorment sur l'estrade. Et donc,
Nous, faut vite qu'on construise, qu'on bâtisse ces logements avant que le Seigneur ne revienne. Parce que c'est à la retraite qu'on a le plus grand nombre de sauvés. Et pendant la retraite aussi, ceux qui ont déjà reçu le salut, c'est là que leur foi grandit beaucoup. Parce que c'est ensemble qu'on fait des efforts. Charnellement, c'est difficile, mais il y a beaucoup de réjouissance, de joie. On voit les fruits, ça déborde. Une fois qu'on a la retraite, après la foi, elle grandit. De nombreuses personnes sont sauvées. La dernière fois, on m'a dit « Ah, mais ça va coûter combien de construire ce bâtiment ?» Au minimum 50 milliards. Les prix de construction ont augmenté. Ils m'ont dit « Oh, mais comment on construit un tel bâtiment ?» Et moi, je pense que c'est kantan desu. Je m'excuse, c'est simple. Je sais pas pourquoi je parle japonais, mais... En tout cas, c'est simple. En quoi c'est simple? Il suffit que quelqu'un qui donne 10 milliards, il suffit qu'il y en ait 5 et ça fait 50 milliards. Simple, non? Vous rigolez si vous voulez, mais en soi, c'est simple. Simple. Et si cela ne se fait pas, même si ce n'est pas 10 milliards, même si c'est juste 1 milliard, il faudrait être combien alors? 50? C'est simple. Regardez un peu les bâtiments qu'on a, c'est remarquable. Regardez la force que nous avons. Dieu nous soutient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous soit impossible? Il est dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Il n'y a rien d'impossible. Dieu, derrière, justement, avec la foi, il nous soutient. Je parle de milliards et ça vous fait peur? Moi aussi, bah, si c'est 1 milliard, ce sera 1 milliard. Pourquoi ce serait impossible? On l'a fait jusqu'à présent. Et qu'est-ce que l'on va faire avec l'argent que l'on gagne avec zèle? Les riches, avant de mourir, achètent des maisons secondaires sans savoir qui y vivra. La voiture dernier cri, mais ils ne savent pas qui en gardera les clés. Et tout l'argent qu'ils ont, ne savent pas qui l'utilisera. Dans le psaume 39 qu'a dit David, il a conquéri donc les nations alentours. Il était à l'époque le plus grand roi. Mais qu'a-t-il dit? Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile, vraiment, quelle est ma fin. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et à ma vie. Ma vie n'est rien devant toi, c'est comme une fourmi dans la main et arrivée au bord, elle tombe. Tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle, n'est-ce pas? J'ai réussi, c'est le succès. Désormais, il ne reste plus qu'à partir. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle, même debout. Toutes personnes, justement, sont comme des ombres. Ils sont zélés pour telle ou telle chose, mais ils ne savent pas qui en profitera. Ce soir, notre âme nous sera redemandée, et tout ce que l'on a accumulé, pour qui cela sera-t-il? On ne sait pas qui en profitera. Des fois, les gens s'imaginent qu'ils vont vivre
1000 ans, 10 000 ans, ils accumulent sans limite. Mais pour qui tout cela? Nous sommes comme un papillon, nous vivons un jour. Et lorsque le Seigneur nous appelle, tac, on laisse tout derrière et on y va. Ensuite, devant le Seigneur ne reste que comment nous avons vécu devant lui, de notre vivant. Et si le salut est le même, sachez et souvenez-vous que la gloire est différente pour chacun. Ne pensez pas que il suffit de vivre comme ça et d'être assis derrière au ciel, non. Vraiment, n'ayez pas un tel cœur. Une personne sauvée ne peut pas avoir une pensée lâche comme celle-ci. Mais essayons de faire au mieux justement d'être résolus s'il le faut à mourir, à suivre au plus près le Seigneur. Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? David s'adresse au Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Nous aussi, il nous faut vivre avec un tel cœur. Désormais, nous, il y a ces choses réalistes qui sont sous nos yeux, les choses charnelles, les choses matérielles. Ce ne sont pas ces choses-là après lesquelles il nous faut courir, mais il y a Dieu qui nous invite aux noces. Il y a son Fils qui a été sacrifié, et qui, par ce sacrifice, il y a notre âme qui a été sauvée. Nous avons le bonheur, l'espérance de pouvoir entrer dans le royaume éternel. Et les gens qui participent à ces noces, dès ce jour-là, justement, ils participent à la grâce de Dieu depuis ce jour. Et ceux qui ont reçu cette grâce depuis ce jour-là, même durant cette vie sur terre, ils sont heureux parce que leur destin a complètement changé. Ils sont désormais heureux pour l'éternité. On a eu la retraite et on a la retraite d'automne. Et avant qu'on ne moissonne les champs, il nous faut vraiment nous moissonner les âmes. Il faut que de nombreuses âmes soient sauvées pour que cela réjouisse le Seigneur. Et nous participerons à la joie de l'Éternel. Nous prions pour cela et merci de participer. Il y a ceux qui rejettent l'invitation de Dieu aux noces. Et qui, au contraire, outragent et tuent les serviteurs envoyés par le roi. Mais vous savez ce qui arrive à ces personnes-là? Vous voyez, par exemple, il y a l'empereur romain qui a envoyé son armée, mais qui a encerclé Jérusalem et qui a tué les Juifs. On les voit dans l'histoire des Juifs, ils ont été dispersés dans le monde entier, ils ont été massacrés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Et oui, le sang est retombé sur eux et sur leurs enfants. Lors de la Seconde Guerre mondiale, rien que les Juifs qui sont morts. De 1939 à 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, on est à plus de 6 millions de Juifs tués par Hitler. Et est-ce que c'est tout? Non. Ils sont encore bien plus nombreux. Pourquoi? Pour le péché d'avoir rejeté Jésus. Jésus l'a dit. S'il en est ainsi du bois vert, alors qu'en sera-t-il du bois sec? Voyez combien a été châtié, puni le peuple d'Israël qui est le bois vert. Alors imaginez pour les païens qui sont le bois sec. C'est l'enfer. Le peuple d'Israël a rejeté Jésus qui est venu les voir sur leur terre et ils ont connu 2000 ans d'histoire, de perdition, mais ce n'est pas tout. En fait, ça nous montre aussi justement ce qui va arriver, non seulement l'enfer, mais imaginez les païens qui, eux, rejettent Jésus. Alors là, on est invité aux noces et la personne dit non. Elle dit viens, viens, viens. Mais je lui dis que j'ai pas envie de venir. Faut que j'aille au champ, j'ai un trafic à faire. Moi, je me suis mariée. Et ils n'y vont pas. Je dis que ma joie, je la trouve ailleurs. Pourquoi t'insistes? J'ai dit que je veux pas y aller. Attendez de voir ce qui arrivera. On a Kim Jong-un qui, en Russie avec Poutine, se prépare à on ne sait quoi. Il discute et rêve de guerre nucléaire, pour une 3e guerre mondiale.
Xi Jinping aussi. On a les 3 mauvais, les 3 méchants. Ce n'est pas rien. Nous serons enlevés par le Seigneur quand il reviendra, avant que ce monde ne soit touché par le feu. Nous sommes protégés pendant que nous prêchons l'Évangile sur cette terre. Dieu, s'il ne nous aide pas, alors vraiment, on ne sait ce qu'un jour peut arriver, et ce, aujourd'hui même. Et nous nous confions chaque jour en Dieu. Nous espérons dans le Seigneur qui va revenir, et le temps qui nous est imparti est si court qu'il ne faut pas qu'on le passe en vain. Qui doit être invité aux noces de Dieu? Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait été invité à travers les prophètes. Et il y a eu les apôtres plus tard. Et nous, désormais, chacun d'entre nous, nous sommes ces serviteurs que nous envoyés pour les invitations. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul l'a dit. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Savez-vous que ne pas prêcher l'Évangile est un péché? Les gens de ce monde pensent que le péché, c'est faire quelque chose de mal. Nous ne faisons pas les choses mauvaises que les gens de ce monde font. Mais ne pas faire le bien est un péché aussi. Dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il est bien dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et le plus grand bien que l'on puisse faire, c'est prêcher l'Évangile pour le salut des âmes. Et ne pas le faire, c'est péché. Il faut le faire. Nous, on serre les dents jusqu'au dernier jour pour que le plus grand nombre de personnes puissent être sauvées. Jusqu'à ce que je retourne vers le Seigneur, qu'une âme de plus puisse être sauvée, il faut que l'on s'efforce dans ce sens. Merci de prier, de participer et de faire les efforts nécessaires pour la retraite d'automne aussi. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, sur cette terre où il y a le jour de la fureur du jugement qui arrive, ce jour est très proche, mais tu nous as d'abord sauvés. Tu nous as placés dans ton église où tu agis et tu es avec nous, Seigneur. Que ce soit pour ta gloire, pour ton évangile, que nous obéissions, que nous fournissions tous nos efforts, que l'on unisse nos forces pour que de nombreuses âmes soient sauvées, que ton œuvre s'accomplisse. Nous te remercions de nous permettre d'y participer. Il y a les frères et sœurs, que notre vie ne soit pas vaine, que ce soit pour ton œuvre sainte, Seigneur, que l'on puisse te réjouir, que tu sois glorifié à travers nous, que ton œuvre s'accomplisse à travers nous. Pour cela, montre-nous et enseigne-nous comment il nous convient de nous conduire, ce qu'il nous faut faire. Et dans peu de temps, dans quelques jours, nous avons la retraite d'automne. Que de nombreuses âmes puissent être sauvées et que cela te glorifie et te réjouisse. Et que pour cela, tous les frères et sœurs, nous soyons unis de cœur, que nous unissions nos forces et qu'ainsi à travers nous s'accomplisse grandement ton œuvre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.